Semaine sera centrée sur les chapitres 25 et 26 du livre des Nombres, et en particulier un épisode servira peut-être de fil conducteur, celui de la transgression de la nation d'Israël avec les filles de Moab et le comportement intègre remarquable qu'a manifesté en cette circonstance un serviteur de Jéhovah, Phinehas. Comment montrer notre courage et avoir la capacité de nous montrer différents, d'être fiers de notre identité? Ce sera une des questions dont nous parlerons. Il y aura aussi un sujet tout à fait adapté. Cet épisode d'Israël, l'influence des peuples voisins, va nous faire réfléchir sur le choix de nos amis. Comment veiller à ne pas se tromper? Une vidéo sera discutée avec votre aide et nous permettra de réfléchir. Il y aura bien sûr beaucoup d'autres choses pratiques, des méthodes liées à l'œuvre d'enseignement, d'évangélisation ou encore dans le cadre de notre étude biblique d'assemblée, nous verrons comment des prophéties parlaient du rétablissement du culte pur à l'époque d'Ézéchiel. Tout de suite, nous rentrons dans le vif du sujet avec le premier thème qui sera débattu. Une seule personne peut-elle tout changer? Telle est la question à laquelle va répondre frère Noël Rocheteau. Noël, nous t'écoutons. Alors, je vous propose, pour débuter cet exposé, de nous rappeler d'une instruction contenue de Jéhovah, contenue en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. L'instruction de Jéhovah est la suivante. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11. Nous pouvons tirer leçon de ces événements qui ont été mis par écrit pour nous avertir, nous sur qui sont arrivées les fins des systèmes de choses. Alors, nous allons appliquer cette instruction en examinant ce qui s'est passé en Israël. Le contexte. Eh bien, les Israélites sont aux portes de l'entrée en terre promise. Les Moabites habitent déjà cette terre et ils prennent peur. On se rappelle dans l'examen du livre de l'étude biblique, Culte pur, eh bien, les Moabites, on nous a rappelé, ils sont descendants de Lot, neveux d'Abraham. Donc, il y a un lien familial, éloigné, certes, mais néanmoins, il existe. Les Moabites avaient deux choix. Soit de les accueillir, cette famille éloignée, ou au contraire, eh bien, ils ont choisi de les considérer, les Israélites, comme des ennemis. Et ils vont s'en prendre à eux à deux reprises. On l'a vu la semaine dernière, ils ont essayé de prononcer des malédictions via Balaam, ça n'a pas fonctionné. Et ce soir, ils vont utiliser une autre méthode, beaucoup plus subtile, plus surnoise. Et pour démarrer, prenons ensemble ce qui s'est passé en Nombres, chapitre 25, versets 1 à 2. Lisons ensemble, donc le livre des... Prenons ensemble Nombres, chapitre 25, à partir du verset 1. Alors qu'Israël habitait à Sittim, le peuple se mit à commettre des actes sexuels immoraux avec les filles de Moab. Les femmes invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu. Et le peuple se mit à manger et à se prosterner devant leur Dieu. Mais alors, une question, on peut se poser un petit peu la question, un petit peu, voire même une illustration. Les poissons sont souvent attirés par les appâts des pêcheurs. Eh bien, les Israélites se sont laissés attirer par l'envie de satisfaire leur désir égoïste. Et ce désir est passé par une conduite sexuelle immorale qui s'est poursuivie par un faux culte au dieu des Moabites. Alors, la question se pose pour nous, comment il peut se concrétiser cette attitude? Regardons deux images. En fait, deux situations différentes. La première, c'est au travail. Effectivement, un collègue peut se montrer très amical, attentionné. Et alors là, on peut peut-être baisser notre garde et oublier le principe biblique, attention aux mauvaises compagnies. Ou alors, dans le cadre scolaire. Effectivement, ces derniers temps, beaucoup d'élèves ont été amenés à faire l'école à la maison et se connecter à Internet. Ou parfois, quand on veut faire des devoirs, d'utiliser cet outil merveilleux, fabuleux, parce qu'il est riche d'informations, mais riche d'informations avec aussi des pièges.
Effectivement, on sait tous que on peut prendre la main de notre ordinateur, mais en fait, pas uniquement la main, mais aussi notre esprit, notre matière grise. Alors, si nous ne sommes pas vigilants, quelles peuvent être les conséquences? Reprenons notre récit. Donc, en Nombres chapitre 25, à partir du verset 3, il est dit « Ainsi Israël s'associa au culte du Baal de Péor, et Jéhovah se mit en fureur contre Israël. Jéhovah dit à Moïse, prends tous les meneurs, et après les avoir exécutés, pends leurs cadavres devant Jéhovah en plein jour, afin que la colère ardente de Jéhovah se détourne d'Israël. Alors Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux des hommes qui se sont associés au culte du Baal de Péor. » Alors, si nous ne sommes pas vigilants, bien, nous risquons de réagir un petit peu comme ces Israélites. Avec quelles conséquences? Eh bien, les conséquences risquent d'être dramatiques. On l'a vu ici, la conclusion, c'est que face à l'infidélité, Jéhovah a été tranchant. Alors, si les Israélites, à leur époque, ont su laisser se tenter par les plaisirs égoïstes, qu'est-ce qui aurait pu pourtant les aider à lutter contre? Eh bien, c'est la reconnaissance en Jéhovah qui les a délivrés de leur esclavage en Égypte. La reconnaissance en Jéhovah de la nourriture que les Israélites ont pu bénéficier pendant toute la traversée du désert. La reconnaissance de Jéhovah sur la protection qu'il leur a apportée pendant toute la traversée du désert. En fait, cette reconnaissance aurait dû les aider à lutter contre ce désir égoïste. Alors, encore une fois, on peut se poser la question, et nous aujourd'hui? Est-ce que ce goût éphémère des plaisirs est plus fort que les instructions, l'espérance que Jéhovah nous donne? En fait, comme les Israélites, nous avons deux choix. Soit nous voulons être, comme les Israélites, succomber aux appâts du diable, ou alors, comme un serviteur qui s'est montré fidèle. Lisons ensemble la suite du récit, à partir du verset 6. C'est alors qu'arriva un Israélite qui amenait auprès de ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et toute la communauté des Israélites, alors qu'il pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre. Dès que Phinehas, fils d'Éléazar, lui-même, fils du prêtre Aaron, vit cela, il se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Puis il suivit l'homme d'Israël dans la tente et le transperça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme, par les parties génitales. Alors le fléau qui frappait les Israélites s'arrêta. Ceux qui moururent du fléau se montèrent à 24 000. Alors Jéhovah dit à Moïse, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur du peuple d'Israël parce qu'il n'a toléré aucune infidélité envers moi. Je n'ai donc pas anéanti les Israélites, bien que j'exige un attachement sans partage. Alors, qu'attend Jéhovah de nous? Ici, si l'on reprend la fin du verset 11, c'est clair, hein? J'exige un attachement sans partage. Alors, quand on utilise cette expression aujourd'hui, j'exige, quelle notion ça entraîne? Est-ce que on a envie de suivre cette exigence? Bien malheureusement, souvent on a tendance à... C'est compliqué. Eh bien, méditons sur un exemple. Voici la situation. Un père de famille, 3 enfants, 4, 5, 6 ans, un petit peu plus, hein, et il vient de passer plusieurs jours de confinement. Le gouvernement a interdit de sortir à l'extérieur. On imagine bien la situation. Et là, enfin, le déconfinement est prononcé. Que fait le papa? Un papa aimant, qui aime ses 3 enfants, hein, qui sont en pleine vie. Alors, on va pas dire c'est des garçons, des filles, mais en tout cas, 4, 5, 6 ans, ils ont envie de courir.
Alors imaginons, ils habitent Étretat, charmante région, au bord de la falaise. D'accord? C'est très beau. Ou alors peut-être en Corse, le Gévert, ils veulent visiter, ils sont en pleine montagne. Ou à côté de chez nous, au bord de mer, Lacano, c'est reconnu pour un spot de surf. C'est très bien, mais si on ne prête pas au danger, que va faire le papa? Il va exiger de la sécurité, avec beaucoup d'amour. Eh bien, Jéhovah est dans le même état d'esprit. En fait, il va permettre à ses enfants de gambader, de courir, mais avec des exigences, pour garantir leur sécurité. Eh bien, Jéhovah est dans le même état d'esprit. Et même si on va dire que ce papa est exigeant, est-ce qu'on va dire qu'il est un dictateur? Non, bien au contraire. Au contraire, il est précautionneux. Eh bien, Jéhovah est dans le même état d'esprit. Alors, jeunes, on terminera par une dernière image qui nous est proposée par notre Keyevi ministère. La question vous est posée, et même encore nous qui sommes plus âgés, rappelons-nous, dans quelle situation je souhaite, eh bien, manifester du courage pour montrer ma différence à l'égard des autres. Jeunes, c'est vrai qu'en France, au nom de la laïcité, il nous est peut-être pas aussi facile d'exposer comme c'est montré dans l'image. Néanmoins, on peut se préparer pour expliquer comment on a envie de démontrer, eh bien, que Jéhovah est notre créateur. De cette manière-là, nous serons déterminés à être comme un Phinéas moderne. Merci beaucoup, Noël, pour ta participation très agréable. Avec cette belle leçon à retenir, suis-je désireux de montrer mon courage en prenant une position qui ne soit pas celle adoptée par tous, mais qui plaît à Jéhovah. À présent, je suis certain que les chapitres 25 et 26 du livre des Noms n'ont aucun secret pour vous. Vous avez envie d'en parler. Suivons cette partie du programme et écoutons la présidence qui va en faire notre frère Owen Barbessou. Pour commencer ces perles, on va lire les versets de Nombre 26 et les versets 55 et 56. Qu'est-ce qui voudrait nous en faire la lecture? Alors, famille Giuliano, s'il vous plaît. Cependant, le pays sera réparti par tirage au sort. Ah, on t'entend plus, Anaïs. Oui, c'est normal, c'est bien la définition. On commence. Cependant, le pays sera réparti par tirage au sort. Ils recevront leur héritage selon les noms des tribus de leur père. Chaque héritage sera attribué par tirage au sort et proportionné à la taille du groupe. Merci. Alors la question, pourquoi la manière dont Jéhovah a réparti le pays entre les tribus était-elle sage? Sœur Borne, famille Saint-Aignan, s'il vous plaît. La décision du sort provenait de Jéhovah, ce qui éviterait la jalousie ou les querelles entre les tribus. Très bien, merci beaucoup Arthur. Alors on a un élément de réponse. Est-ce qu'on pourra dégager d'autres éléments de réponse pour compléter? Sœur Renaud, s'il te plaît. Oui, au tirage au sort, c'était les endroits. Mais ce à retenir aussi, c'est que les propriétés étaient suivant leur taille qu'on leur offrait plus ou moins grand, suivant la taille des groupes, qu'on faisait plus ou moins grand de territoire. Très bien. Très bien. Frère Rodriguez? C'est vrai que voir Jéhovah tirer au sol comme s'il ne savait pas faire un choix, c'est pas une bonne décision. Ça semble étonnant, mais en même temps, ça correspondait bien aux besoins des tribus, puisque d'une part, on a tiré au sort la région où ils allaient s'installer, et puis derrière, on allait aménager la part de territoire sur le nombre des habitants. Par exemple, on a vu que dans le cas de Juda, on a été amené à diminuer parce qu'il y avait un territoire trop grand, en faveur de Siméon, par contre, avait un territoire trop petit par rapport au nombre qu'ils étaient. Donc, on s'aperçoit que c'était vraiment pratique, personne n'avait rien à dire. C'était fait d'une manière équitable et tout à fait équilibrée. Très bien, merci beaucoup José. Frère Noël Giraud, s'il te plaît.
Oui, la leçon pratique ou la remarque que l'on peut faire sur cet épisode, c'est que l'organisation, le Collège central procède de la même façon lorsqu'il fait des répartitions, lorsqu'il organise des territoires, lorsqu'il donne des instructions pour la prédication, c'est pour le bien de tous les proclamateurs, parce qu'en fait, ces décisions sont prises sous la direction de Jéhovah. Donc les Israélites coopéraient à cette époque, acceptaient l'attribution de leur territoire, et bien nous aussi, nous faisons la même chose. Lorsqu'il y a des changements de territoire ou d'attribution, eh bien nous savons que cela vient de Jéhovah, et nous voulons bien sûr travailler dans ce sens. Très bien, merci beaucoup Noël pour ce côté pratique. Alors la deuxième question, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Frère Charno Christophe, s'il te plaît. Oui, en Nombre chapitre 25 et au verset 1 à 3, on voit que les Israélites avaient une liberté d'aller et de venir aux alentours du camp. Malheureusement, ils ont mal utilisé leur libre arbitre. Ils ont fait comme le dit 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 16, ils ont utilisé leur liberté comme un voile pour couvrir le mal. Mais Jéhovah, bien sûr, est intervenu pour protéger la spiritualité du peuple. Et cela, c'est vraiment rassurant parce que cela nous montre que, de même aujourd'hui, Jéhovah ne laissera pas la mauvaise utilisation de leur libre arbitre que font des humains pour que cela en vienne à détruire l'humanité ou la terre. Très bien, merci beaucoup Christophe. Sœur Richardson Nina, s'il te plaît. J'ai aimé le chapitre 26 de Nombre et le verset 11 qui dit que les fils de Corée ne moururent pas. Ça veut dire que Jéhovah avait vu leur fidélité et ça l'avait tellement touché qu'il a voulu le faire écrire dans la Bible. Donc ça nous montre que Jéhovah ne nous considère pas comme des familles ou des groupes, mais comme des individus. Et chaque fois qu'on fait quelque chose pour lui, c'est quelque chose dont il se souvient. Très bien, merci beaucoup Nina d'avoir mis en avant ce détail. Sœur Virginie Jouando, s'il te plaît. Oui, Nombre chapitre 25, notez que Jéhovah a donné les instructions à Moïse pour tuer les chefs. Alors, que ces chefs meneurs-là aient commis eux-mêmes la fornication ou pris part aux festivités ou donné leur consentement à ceux qui firent ces choses, toujours est-il qu'ils se sont montrés coupables. Ça montre aussi que les parents doivent veiller au discours qu'ils tiennent aux enfants à la maison. Est-ce qu'il y a un autre discours qui est dit à la salle et nous arrivons à la maison, on tient un autre discours? Quand les enfants vont fauter, Jéhovah va considérer que nous sommes responsables. Parce que le texte de Romains dit que, bien que nous connaissent bien les justes décrets de Dieu, que ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, pourtant non seulement ils continuent à les faire, mais encore ils approuvent ceux qui font de telles choses. Merci beaucoup Virginie pour ta méditation. Famille Tavna, s'il vous plaît. Au Nombre, au chapitre 26, verset 51, on constate que finalement 40 ans après la sortie d'Égypte, le nombre d'Israélites n'avait pas augmenté, même en fait un petit peu diminué. Hein. On se rappelle qu'ils avaient manqué de foi durant toute cette période en Jéhovah. Du coup, Jéhovah ne les avait pas bénis. Les adultes ont fini par mourir les uns après les autres. Et en fait, ils ne se sont pas multipliés dans le désert comme ce qu'ils auraient dû faire d'après le calcul démographique, hein. Mais ça s'est pas produit. Ça nous rappelle également que si nous voulons nous aussi hériter des promesses de Jéhovah et voir ainsi ces bénédictions se multiplier, c'est important de rester fidèle. Merci beaucoup Jean-Yves. Sœur Talzac, Marianne, s'il te plaît. Pour Jéhovah, qui est un Dieu d'exclusivité et d'attachement sans partage, il y avait deux expressions de différentes jalousies entre Myriam, qui avait une jalousie égoïste en s'opposant à son frère, alors que Phinéas, il a eu la jalousie qui venait de Jéhovah et qui a fait justice. Très bien, merci Marianne. Famille Serre, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on a parlé de pièges ou d'appâts que Satan utilise. Alors, visiblement, l'appât de Balaam a bien fonctionné, puisque Nombre 25, verset 9, dit qu'il y a eu 24 000 morts. Mais ce qui est tragique dans ce récit, c'est que ça se passe juste avant l'entrée en terre promise, à la frontière, vraiment très très près du but. Donc après tout ce que Jéhovah venait de faire, tout ce qu'ils avaient vu dans le désert, ils se sont laissés appâter, piéger. Alors nous aussi, on est près de la frontière du monde nouveau.
Satan se sert toujours des mêmes appâts, puisqu'il va certainement pas changer un appât qui marche si bien. Donc, faut vraiment faire attention, ne pas se laisser piéger facilement et fuir toute situation dangereuse. Très bien, merci beaucoup Nicole pour ce très bon parallèle. Famille Van der Bor, s'il vous plaît. J'ai nommé en nombre 25, verset 2, où il est parlé simplement que les femmes invitèrent le peuple au sacrifice offert à Dieu. Donc en fait, tout a commencé par une simple invitation. Donc là, c'est une invitation au sacrifice, mais sûrement avant, ça a été une invitation à visiter leur village et sûrement avant une invitation juste à discuter. Donc finalement, bien, ça a dégénéré en idolâtrie, en immoralité sexuelle et comme on l'a dit, il y a eu 24 000 morts au bout du compte. Donc cet exemple bien, doit vraiment nous inciter à bien réfléchir aux conséquences, peut-être même d'une simple invitation avant d'y répondre. Très bien, merci beaucoup Pierre. Et on verra d'ailleurs cette invitation dans la deuxième partie de la réunion. Merci beaucoup pour vos bonnes recherches et pour vos très bons commentaires. Merci Owen. Nous avons vraiment apprécié le plaisir que vous avez de faire des recherches de qualité et de nous les offrir chaque lundi soir. Arrêtons-nous sur une partie de la lecture. Nous allons apprécier son contenu qui sera maintenant lu. Il s'agit du chapitre 25 des Nombres, versets 1 à 18. Frère Tristan Thomas sera notre lecteur ce soir. Alors qu'Israël habitait à Chittim, le peuple se mit à commettre des actes sexuels immoraux avec les filles de Moab. Les femmes invitèrent le peuple au sacrifice offert à leur Dieu, et le peuple se mit à manger et à se prosterner devant leur Dieu. Ainsi, Israël s'associa au culte du Baal de Péor, et Jéhovah se mit en fureur contre Israël. Jéhovah dit à Moïse, « Prends tous les meneurs, et après les avoir exécutés, prends leurs cadavres devant Jéhovah en plein jour, afin que la colère ardente de Jéhovah se détourne d'Israël. » Alors Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se sont associés au culte du Baal de Péor. » C'est alors qu'arriva un Israélite qui a mené auprès de ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et de toute la communauté des Israélites, alors qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente de la rencontre. Dès que Phinéas, fils d'Éléazar, lui-même fils du prêtre Aaron, vit cela, il se leva du milieu de la communauté et prit une lance dans sa main. Puis il suivit l'homme d'Israël dans la tente et les transperça tous les deux, l'homme d'Israël ainsi que la femme par ses parties génitales. Alors le fléau qui frappait les Israélites s'arrêta. Ceux qui moururent du fléau se montèrent à 24 000. Alors Jéhovah dit à Moïse, « Phinéas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur du peuple d'Israël, parce qu'il n'a toléré aucune infidélité envers moi. Je n'ai donc pas anéanti les Israélites, bien que j'exige un attachement sans partage. C'est pourquoi, déclare ceci, je lui donne mon alliance de paix. Elle deviendra une alliance de prêtrise permanente pour lui et pour sa descendance, parce qu'il n'a toléré aucune infidélité envers son Dieu, et qu'il a obtenu le pardon pour le peuple d'Israël. » À propos, l'Israélite qui fut mis à mort avec la Madianite était Zimri, fils de Salou, chef d'un groupe de famille des Siméonites. La Madianite qui fut mise à mort était Cosbi, fils de Zour. Celui-ci était chef des clans d'un groupe de familles en mendiants. Plus tard, Jéhovah dit à Moïse, « Harcelez les Madianites et abattez-les, car ils vous ont harcelé par les ruses dont ils ont usé contre vous dans l'affaire de Péor et de Cosbi, la fille d'un chef de Madian, leur sœur qui a été mise à mort au jour du fléau dans l'affaire de Péor. » Merci beaucoup Tristan. Une lecture bien prononcée, bien découpée, agréable à suivre. Le thème de la modulation allait très bien avec cette lecture parce que il y avait possibilité de donner du relief. Nous avions affaire en effet à
un récit avec des injonctions divines, avec des félicitations de Dieu pour un homme fidèle, avec des dispositions particulières. Et la variation de débit, de ton ou de volume permet en effet de jouer là-dessus. Parfois, on se retient et on a peur de surjouer, mais c'est sûr que on peut rendre plus vivant, plus agréable notre récit en y veillant. Et c'est ce que tu as essayé de faire. Merci Tristan pour ta bonne préparation et merci de donner beaucoup de vie à ta lecture. La deuxième partie de notre programme va se poursuivre à présent. Applique-toi au ministère. Nous allons nous régaler de voir la façon d'utiliser les conseils, les propositions faites. Tout d'abord, pour le premier contact, nous allons écouter à cet égard sœur Morgane Auken, accompagnée de sœur Hélène Renaud. Bonjour, Madame Renaud. Je suis Madame Auken. Alors, je ne vous appelle pas du tout dans un but commercial. En fait, j'aime discuter avec les personnes de mon quartier sur des sujets bibliques et aujourd'hui particulièrement sur Jésus. Ah oui, oh ben, c'est pas souvent qu'on parle de ce thème. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Et en fait, beaucoup de personnes ont dit et écrit sur Jésus. Et certains croient qu'il était le Messie, d'autres pensent qu'il était simplement un homme bon, ou d'autres disent encore qu'il n'a jamais existé. Mais pour vous, en fait, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Qui était-il? C'est notre Seigneur Dieu et on lui doit tout. Merci pour votre réponse. C'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Si vous me le permettez, je peux vous lire un bref passage de la Bible qui donne une réponse précise sur l'identité de Jésus. Si c'est pas trop long. Non, je vous rassure, c'est assez court. Je vous donne le contexte. En fait, Jésus demande à ses disciples « Pour vous, qui suis-je » Et voici leur réponse. Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Donc, qui était Jésus d'après ses disciples? Mais c'était le Fils du Dieu vivant. Oui, tout à fait. Pour eux, c'était très clair. C'est une position importante. Et d'ailleurs, Jésus, en fait, le confirme lui-même dans le verset d'après, où il félicite son disciple. Mais cette information soulève d'autres questions. Alors, peut-être y pensez-vous aussi. Pourquoi Dieu aurait-il laissé son Fils venir sur terre et mourir? Oui, je pense qu'il permettait cela pour les bons, pour qu'ils soient auprès de lui, dans le ciel. Écoutez, c'est très intéressant. J'aimerais beaucoup continuer notre conversation. Alors, je ne veux pas prendre trop de votre temps ce soir, mais une autre fois, si vous me le permettez, et on pourrait s'intéresser à la réponse de la Bible sur cette question. Oui, bien, parce que cette démarche est très intéressante. D'ailleurs, demain soir, je n'ai rien prévu. D'accord. Eh bien, alors à demain soir. Moi, mon prénom, c'est Morgane. Moi, c'est Hélène. Très bien. À demain, Hélène. À demain, Morgane. Merci à vous deux. Merci Morgane pour ce sujet bien préparé, vivant, naturel. Tu as essayé de rendre cette discussion agréable et dès le départ, dans ton introduction, puisque tu devais veiller sur ce point, je rappelle ce que dit en introduction la qualité de l'entrée en matière. Elle doit éveiller l'intérêt, annoncer le sujet et montrer pourquoi tes auditeurs doivent s'y intéresser. Et tu as utilisé une question d'accrochage au départ pour parler de Jésus. Tu as souligné ensuite que ça pouvait concerner la personne. Et enfin, dans la deuxième intervention que tu as eue, tu as montré la raison supérieure de s'intéresser à l'identité réelle de Jésus en faisant quelques propositions. C'est important que nos introductions accrochent l'intérêt. Personnes sont saturées de sollicitations, en plus par téléphone, donc il faut assez rapidement trouver une introduction qui joue son rôle, et c'est ce que tu t'es efforcé de faire. Nous voulons vraiment retenir cette idée pour notre ministère. Merci à toutes et deux. Voyons maintenant comment pourrait se poursuivre cette discussion dans la partie nouvelle visite. Sœur Elisabeth Le Gallais, accompagnée de Mélanie Carré,
vont présenter ce point. Bonjour Mélanie, c'est Elisabeth. Comment allez-vous? Bonjour Elisabeth, je vais très bien, merci. Et vous? Je vais aussi très bien. J'ai vraiment beaucoup apprécié notre conversation de la dernière fois. Nous avions discuté de Jésus. Oui, je me souviens. C'est vrai que Jésus, moi, je ne connais pas trop, mais j'ai appris beaucoup de choses avec vous. De base, je pensais que c'était juste un homme bon, mais j'ai appris beaucoup de choses, merci. Oui, nous avions vu ensemble que Jésus est le Fils de Dieu. Mais d'après vous, s'il est le Fils de Dieu, alors pourquoi est-il mort? Oh, je ne sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire. Merci beaucoup pour votre franchise. La Bible, vous savez, nous donne une réponse intéressante à cette question. Regardez ce qu'elle dit en Matthieu, chapitre 20, verset 28. Je vous l'envoie par SMS. Ok. Vous l'avez reçu, Mélanie? C'est bon, tout juste. Alors, voyez, la Bible dit, tout comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Mélanie, que nous dit ce verset? Alors que Jésus est venu pour servir un grand nombre de personnes? Oui, c'est vrai. Mais avez-vous tout particulièrement noté ce que dit la fin du verset? Attendez, je reprends. Alors, pour servir et donner sa vie comme rançon en échange d'un grand nombre de personnes, c'est ça? Oui, exactement, c'est cela, Mélanie. Jésus a donné sa vie comme rançon. D'accord, je comprends, mais en fait, je ne vois pas pourquoi ce sacrifice était utile, en fait. Je comprends votre réflexion, votre sentiment. À ce propos, j'aimerais vous envoyer une vidéo aussi par SMS qui s'intitule « Pourquoi Jésus est-il mort ?» Je vous envoie le lien par SMS. Voilà. Okay. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est bon, Mélanie? C'est bon. Alors, vous pouvez cliquer sur le lien et mettre en route la vidéo. Ok. C'est bon. Alors, Mélanie, qu'avez-vous pensé de cette vidéo? J'ai beaucoup aimé. Là, c'est vrai que c'est quand même plus clair dans ma tête. Je me rends compte que Jésus, en fait, il a donné sa vie pour nous tous. C'est cela. Et est-ce que vous vous souvenez tout particulièrement de l'exemple employé dans la vidéo? Oui, c'était l'exemple de ce patron qui est malhonnête et du coup, l'entreprise doit fermer et les employés, ils subissent les conséquences de la corruption du patron. Oui, c'est cela. Et avez-vous remarqué ce que fait le généreux donateur? Il rembourse la dette, donc il vient en aide aux employés et aussi à leur famille. C'est cela. Jésus, on peut le comparer à ce généreux donateur. Il a donné sa vie, en quelque sorte, en tant que rançon. Il a remboursé la dette du péché et il a redonné à tous les humains, c'est-à-dire Mélanie, à vous, à moi, à toutes les personnes, la possibilité d'avoir une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Je trouve ça beau, je trouve ça impressionnant, mais c'est vrai que de base, je ne connais pas trop Jésus. Là, j'apprends ça, c'est tout nouveau pour moi, alors j'ai des sentiments un peu partagés. Ouais, je peux comprendre votre réaction. Comme on a vu pourquoi il est mort, ce qui serait peut-être intéressant la prochaine fois, Mélanie, c'est de voir comment on peut se montrer, nous, reconnaissants pour ce beau sacrifice. Bien sûr. Et si vous avez quelques minutes cette semaine, on pourrait continuer d'en discuter. Qu'en pensez-vous? Oui, avec plaisir. Est-ce que mercredi en fin d'après-midi, ça vous irait? Moi, je suis libre mercredi en fin d'après-midi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, Mélanie, et à mercredi. À vous aussi, Elisabeth, à mercredi. Au revoir. Merci à vous deux. Merci, Elisabeth. Tu étais très souriante. C'était très agréable de te suivre de la sorte. Et tu as raison, le sourire fait beaucoup dans notre ministère. Ça s'entend au téléphone aussi. Tu devais veiller à l'usage de questions parce que c'est important pour faire raisonner la personne, pour éveiller son attention. Et tu t'en es servi non seulement pour demander de ses nouvelles au départ, mais lorsqu'il y a eu un texte de cité, tu as posé des questions dessus. Sur la vidéo aussi, on a aimé la manière dont tu as... Les premières questions étaient générales un petit peu, mais après tu précisais pour essayer d'amener la personne à venir, à détacher le point clé, l'idée, et tu la faisais ainsi raisonner. C'est extrêmement important, d'autant plus maintenant que nous utilisons le nouveau manuel interactif. L'usage des questions devient une base essentielle de notre ministère. Bravo, nous voulons utiliser cette belle idée également.
la troisième partie de notre programme avec les devoirs d'élèves est sous forme d'un discours. Son thème, pourquoi le texte de Nombre 25, verset 9 et celui d'un Corinthiens 10, verset 8 ne donnent-ils pas les mêmes chiffres? Écoutons tout de suite Frère Maury Kifto présenter ce sujet. Nous t'écoutons, Maury. Nous sommes au XVe siècle avant Jésus-Christ. Les Israélites sont implantés dans les plaines de Moab, à proximité du mont Péor, où ils pratiquaient le culte de Baal. Ils se sentent en sécurité, mais ils vont subir le fléau de Jéhovah à cause de leur immoralité, à cause du culte de Baal qu'ils vont pratiquer. Le livre de Nombre, chapitre 25, verset 9, déclare qu'il y a eu 24 000 individus qui ont été exécutés par Jéhovah. Au fil de la Bible, on découvre que Paul utilise dans la lettre des Corinthiens, en première lettre des Corinthiens, cet exemple pour marquer les Corinthiens et les avertir du danger de l'immoralité et de l'idolâtrie. Mais lui parle de 23 000 personnes qui ont été condamnées par Jéhovah. Est-ce que ce point est important, cette différence? Est-ce qu'elle enlève la valeur pratique de cette histoire, de ces événements? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le premier point, le plus simple, serait de se dire qu'au final, si on réfléchit bien, 23 000 condamnés et 24, ce sont toujours des chiffres approximatifs. Donc la conclusion serait de se dire qu'entre 23 000 et 24 000 personnes ont été condamnées, exécutées par Jéhovah. Mais si on va aller plus loin, creuser dans le détail, on peut trouver des points qui peuvent nous aider à éventuellement comprendre la différence entre 24 et 23 000. Dans le livre de Nombre, on a les faits. Il décrit, on l'a vu, les femmes de Madian, qui ont influencé le peuple et l'ont poussé à l'idolâtrie et à l'immoralité sexuelle. Cela a provoqué le fléau de Jéhovah. Souvenez-vous, le mot fléau est utilisé pour exprimer quand c'est la même vengeresse de Jéhovah qui s'abat directement sur les opposants de son vrai culte. Autrement dit, il n'y a pas pire comme condamnation. Dans un autre temps, il dit aux juges d'exécuter, d'exhiber le cadavre des chefs et des meneurs de groupes qui ont participé au culte de Baal, qui ont commis l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie ou simplement laissé faire, ce qui aussi était très grave aux yeux de Jéhovah. Donc Paul utilise cet exemple parce qu'il veut alerter les Corinthiens sur la situation et le contexte dans lequel ils vivent, de ne pas banaliser leur cadre de vie. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 10 verset 8 et voyons comment il décrit ces événements. Ne commettons pas d'actes sexuels immoraux comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent 23 000 à mourir en un seul jour. Alors là, Paul, on voit bien, comme on l'a vu tout à l'heure, parle de 23 000 individus exécutés. Mais il parle de ceux qui ont commis l'immoralité sexuelle. Donc, on pourrait éventuellement comprendre que les 23 000 individus ont subi le courroux de Jéhovah directement, les Israélites qui ont commis l'immoralité sexuelle, et qu'il y aurait près de 1000 chefs exécutés par les juges. Donc, le livre des Nombres développe des faits, alors que Paul va développer et donner une leçon pratique. Donc, on peut comprendre que l'importance de cet événement majeur n'est pas tant dans l'exactitude du nombre de personnes exécutées, mais dans la leçon pratique à en tirer. C'est d'ailleurs ce qui a été marquant dans tous les livres le long de la Bible, puisque Moïse reparle de cet événement majeur dans le Deutéronome. Josué, qui était contemporain, en a parlé dans son livre, et même un psaume en parle. Le prophète Osée, chapitre 9, verset 10, parle des actes répugnants des Israélites qui ont adoré Baal de Péor. Donc c'était un événement qu'il connaissait, c'est pour ça que Paul l'a utilisé. Donc pour nous, il est clair que le nombre
de ces personnes de ces Israélites pécheurs qui ont été exécutés n'est pas le plus important, mais nous devons tirer une leçon pratique. Aujourd'hui, on pourrait se dire, comme les Israélites, hein, je suis dans le peuple de Jéhovah, j'ai l'esprit de Jéhovah, je suis en sécurité. Mais ces Israélites ont été corrompus par ce qu'il se passait autour d'eux, corrompus par des influences, les gens qu'ils fréquentaient. Donc, prenons exemple sur Paul, les avertissements qu'il nous donne, et tirons profit. Évitons ce qui pourrait nous pousser à l'immoralité et à enclencher la fureur de Jéhovah. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié ton sujet, Maury. Il était bien construit, il était fouillé et tu l'as présenté avec clarté. C'était ton objectif avec le thème des idées compréhensibles. C'est important parce que pour certains, ce type de contradiction dans la Bible pourrait achoper et les empêcher d'admettre qu'il s'agit d'un récit inspiré par Dieu, alors que les explications que tu as données nous ont permis de déceler les différentes explications possibles ou plausibles à ce sujet. Quelle est la clé d'idées compréhensibles? Comme l'expose notre manuel, c'est le fait d'étudier soigneusement les matières, c'est ce que tu avais fait. Tu t'es imprégné des objectifs des deux rédacteurs, tu nous as bien fait passer ces idées, tout en montrant une option possible au départ. Et à la fin, tu as essayé aussi de tirer une leçon pratique pour nous encourager et nous engager à préserver notre pureté. Merci d'avoir su rendre compréhensible en effet ton sujet qui était particulièrement édifiant. Nous avons apprécié l'ensemble des participations. Voyons avec la troisième partie, vie chrétienne, des matières qui vont nous encourager et nous enrichir chacun. Jéhovah est précieuse. Elle passe par le fait d'aimer ceux qui aiment Jéhovah aussi. Nous allons nous arrêter sur cette pensée importante qui touche notre service pour Jéhovah avec l'invitation suivante, choisis bien tes amis. Nous utiliserons avec l'aide de frère Julien Juliano une vidéo appropriée. Nous vous écoutons. On parle souvent de l'éponge, un matériau incroyable, qu'il soit d'origine végétale ou synthétique. L'éponge peut absorber 20 fois son poids sec, donc une capacité d'absorption assez impressionnante. Et l'éponge absorbe tous les liquides qui se trouvent autour d'elle. Elle fait pas de sélection, donc ça peut être des eaux, des huiles, ça absorbe tout. C'est pour ça que souvent on dit que nous les humains, on est des éponges, parce que comme l'éponge, on absorbe beaucoup de choses et on fait pas de distinction. On absorbe tout ce qui est autour de nous. Et Proverbe 13:20 met bien en lumière cet effet-là, ce phénomène, parce qu'on se rappelle qu'il dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, et celui qui fréquente les stupides aura des problèmes. » Et par rapport au thème de ce soir, choisis bien tes amis, Paul a tiré leçon d'un passage qu'on a vu tout au long de cette réunion, hein, les Israélites avec les Moabites. Regardez ce qu'il est dit en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Je vais vous le lire. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Donc Paul dit ici, nous pouvons tirer leçon de ces événements, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les plaines de Moab, afin de ne pas désirer les choses mauvaises comme eux les ont désirées. Verset 8. Ne commettons pas d'actes sexuels immoraux, comme certains d'entre eux l'ont fait, ils furent 23 000 à mourir en un seul jour. Et le verset 11, nous pouvons tirer leçon de ces événements qui ont été mis par écrit pour nous avertir, nous sur qui sont arrivés les fins du système de choses. Donc frères et sœurs, on va suivre cette exhortation de Paul et on va tirer leçon de ces événements, et notamment dans un contexte où on doit côtoyer des gens, on n'a pas le choix, que ce soit des camarades de classe, des collègues de travail. Alors, regardons une vidéo qui a été produite il y a quelques années et qui tire des leçons de ce récit. Donc, et après, on posera quelques questions. Tremblez de terreur, Cananéen de malheur. Et si c'était toi qui trembles à la vue d'un vrai Cananéen Zabdi? Ah, tu ne verras jamais ça de ton vivant, Bella. Face à Israël, les ennemis ne peuvent que tomber. Malheur à eux tous. Et Yamin, as-tu vu la beauté de leurs femmes? De qui parles-tu? Des femmes moabites. Ne fais pas de surpris.
Je sais seulement que des femmes s'approchent du camp le soir depuis quelque temps, mais je ne les ai pas vues. Nous non plus, mais je sais certaines choses à leur propos. Dis-moi donc tout ça. On dit qu'elles sont plus belles qu'une biche. Rien de comparable avec nos femmes. Ces femmes sont plus raffinées. Et à ce qu'on dit, pas farouches du tout. Je ne m'explique pas pourquoi elles profitent de la nuit pour venir nous voir sans leur mari. Oh Yamin, cette question démontre bien ton ignorance à propos des femmes. La raison est simple pourtant. Nos victoires sont connues de tous. Celles sur les Amorites et leurs forces pourtant supérieures à nous. Ces rois et leurs forces militaires, c'est sans difficulté qu'on les a écrasés. Nous sommes devenus la terreur des Cananéens. Je pense donc que ces femmes sont curieuses. Oui, curieuses de voir ces hommes, si forts, courageux et vaillants. Nous, en fait. Mais Abdi, c'est pourtant de Jéhovah qu'est venue la victoire. Oui, peut-être bien, mais n'est-ce pas nous qui combattions? Nous sommes invincibles. Oh, ça par hasard, c'est Zimri, un de ceux qui a parlé aux étrangères. Soyez en paix, mes amis. Zimri, paix à toi. Oh Zimri, vas-tu nous dire comment sont les Moabites? On dit que tu as vu ces femmes. Dis-nous toutes ces femmes. On dirait de nouveaux admirateurs. Dis-moi, serais-tu prêt à payer ces informations? Dis-nous tout, Zimri. Que veux-tu que tu n'aies déjà? Nos biens les plus précieux, c'est ça? Je sais. Et que dis-tu de deux bols de manne? Pour rien au monde. Que voulez-vous savoir? Dis-nous tout. Comment sont-elles? Allez-vous seulement me croire? Alors que nous arriverons seulement dans ce pays, elles sont le miel dont vous rêviez sans fin dans le désert. Oui, mais dis-moi, ces femmes ont-elles de bonnes intentions? Ceux qui disent ça sont aussi aveugles que des chameaux dans une tempête du désert, Yamin. Moab et Israël sont des sœurs. Les Moabites sont de la famille d'Abraham, tout comme Israël. Nous avons peut-être à apprendre d'eux. Parle-nous encore de ces femmes. Mais Zimri, ils ne servent même pas Jéhovah. S'opposent-ils à notre culte? Non. Au contraire, ils sont tolérants et raisonnables. Ils respectent notre nation, tout comme ils respectent notre religion. Et nous ne devrions-nous pas être tolérants et raisonnables? Ils sont pour nous des exemples. Et ne nous ont-ils pas offert du pain et de l'eau quand les autres refusaient? Ils l'ont négocié avec nous. C'est plus, je crois, du commerce. Mais dis-nous en plus sur ces femmes. Et puis alors, ils nous ont approvisionnés en pain ou non? C'est une preuve de bonne volonté. Pour moi, c'est la volonté de Jéhovah que nous collaborions. Qui sait? Un échange de bons procédés. Et tu sais quoi? En refusant leurs efforts de bienveillance, nous perdrions leur soutien. Tu sais, leur vie est comme la nôtre. Comment tu es allé chez eux, dans leur ville? Quand? On m'y a amené, une Madianite nommée Cosby. Son père est un homme très important. Alors comme ça, ces femmes, les Madianites et Moabites, s'approchent du camp? Les Moabites et les Madianites sont amis. Zimri, tu passes ton temps en compagnie d'une Madianite? Et alors? Moïse lui-même s'est marié avec une d'elles, la fille de Yitro, un prêtre Madianite. Parle-nous des villes Moabites. Qui as-tu vu? Vous savez quoi, mes frères? Ces peuples savent ce qu'est la vie. Ils ont une vie joyeuse, tout comme nous, ils aiment la nourriture et le vin, la musique et le luxe. Oh, c'est comme ça, je pense, que le peuple d'Israël vivait en Égypte. On comprend mieux pourquoi ils ont boudé la manne, ce pain écœurant que nous devons manger tous les jours de notre existence. Pourquoi ne viens-tu pas chez les Moabites avec moi? Tu en jugerais de tes propres yeux. C'est l'hospitalité qui prédomine, et vous serez convaincus. Comment savoir si nous sommes dans l'erreur? L'enseignement de Phinéas et des autres ne nous met-il pas en garde? Ne me parle pas de Phinéas. Juste parce qu'il est le fils de Éléazar, le nouveau grand prêtre, il s'autorise à être monsieur le prince. Nous sommes la nouvelle génération. En ce qui me concerne, je n'ai pas l'intention de perdre mon temps comme nos pères. Où veux-tu en venir? Je pense ceci. Nos grands-parents ont écouté Moïse et Aaron. Pour quel résultat? Au revoir le luxe d'Égypte, bonjour le vœu de pauvreté dans le désert, et c'est dans cette misère qu'ils sont morts. Aaron est mort, et Moïse va bientôt en faire autant. Alors ce qui me préoccupe, c'est une meilleure vie tout de suite. Moi aussi. Devenons de bons voisins. Ne dites pas ça. Nos grands-parents ont été rebelles contre Jéhovah. C'est la raison de leur mort dans le désert. Zimri, tu crois vraiment judicieux de se mêler avec ce peuple? Nous n'adorerons jamais leur Dieu. Yamin, tout ce sable dans le désert t'a fait complètement perdre la tête. Dis-moi donc, Jéhovah a-t-il dit à Moïse qu'il chasserait les Moabites de devant nous? Non. A-t-il dit qu'il chasserait les Madianites? Je suppose les seuls peuples qu'il demande de chasser sont les Amorites, les Cananéens, les Hittites, les Glorigites et les... J'étais déconcerté.
Le raisonnement de Zimri au sujet des Moabites semblait logique à ce moment-là. Ni les Moabites, ni les Madianites ne sont concernés. Mais Phinéas nous met en garde contre Moab. Cette intolérance est futile. J'ai ceci à lui demander. Si les Moabites sont si méchants et si dangereux à fréquenter, pourquoi donc Jéhovah a précisément demandé d'éviter de les attaquer? Pose-lui donc cette question à ton ami Phinéas. Aucune idée. Tu as peut-être raison. Il avait l'air si sûr de lui. Il avait réponse à tout. Mais son attitude me gênait. Il était si arrogant, direct et catégorique. Je savais que Zimri ne croyait pas vraiment que j'irais voir Phinéas, mais c'est pourtant ce que j'ai fait. Ici. Ce fut une des meilleures choses que j'ai jamais faites. Cela m'a probablement sauvé la vie. Excuse-moi, tu es Phinéas? Est-ce que je peux te parler? Bien sûr, jeune homme. Par ici, assieds-toi. Comment t'appelles-tu? Yamin est mon nom, de la tribu de Siméon. Yamin, que puis-je faire pour toi? Tu peux parler sans crainte. Je pense aller bien, mais je crois que, en tant que prêtre et enseignant en Israël, tes conseils vont m'aider. Dis-moi tout. Il s'agit des Moabites. Quelle est ta pensée à leur propos? Que veux-tu savoir? J'aimerais comprendre, si Jéhovah a demandé à Israël de ne pas les combattre, tolérerait-il que nous devenions amis de ce peuple? Effectivement, Jéhovah a dit à Moïse de rester en paix avec ce peuple, mais il a aussi expliqué pourquoi. Il leur avait en effet promis de leur donner ce territoire en héritage. Sa volonté était donc qu'elle reste la leur, mais rien ne dit qu'il tolérait l'amitié avec les Moabites. Mais était-ce mal ou pas? Je suis sûr que tu connais la réponse, Yamin. Servent-ils le vrai Dieu? En vérité, ils servent leur Dieu. Vivent-ils selon les principes élevés que contient la loi donnée à notre nation il y a 40 ans? Non. Alors Jéhovah peut-il tolérer que nous partagions de l'amitié avec ce peuple? Oui, mais ne pouvons-nous pas apprendre d'eux? Peut-être qu'ils pourront nous apprécier. Et ce, pourquoi pas, au point d'apprendre à apprécier Jéhovah? Nous devons observer et attendre que Jéhovah dirige nos pas, Yamin. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne ce que nous choisissons pour amis, veillons à être prudents. Et même si Moab n'est pas au rang de ceux que Jéhovah nous ordonne d'attaquer, les Moabites adorent Baal, le même Dieu que celui des Cananéens. Jéhovah nous a clairement prévenus, en nous liant d'amitié avec un peuple qui adore ses dieux, nous risquons par mégarde de prendre une mauvaise direction. Donc maintenant, la parole, je vous laisse la parole avec quelques questions. Alors, j'affiche les mains. Voilà. La première question, c'est quel mauvais raisonnement Zimri et les autres ont-ils tenu à Yamin? Alors, s'il te plaît, sœur Balza, Dominique. Bien prétextant que les Israélites et les Moabites étaient apparentés et que les Moabites ne faisaient pas partie donc des nations qu'il fallait attaquer, eh bien, il prétextait que elle sous-entendait qu'il fallait faire l'hospitalité était importante et qu'ils avaient à apprendre d'eux, évidemment, un mauvais raisonnement. Et c'est ça, hein? Merci. Ensuite, famille Serre, s'il te plaît. Il utilise également l'excuse de l'esprit de tolérance. Il faut être ouvert, capable d'accueillir autrui, et en oubliant peut-être des principes. Il évoque aussi la nécessité de s'amuser, le fait de réussir sa vie. Et puis, pour justifier encore, ce peuple n'a pas été condamné par Jéhovah. Voilà autant d'éléments qui, au moins, favorisent le fait de les fréquenter de trop près. C'est vrai, hein, c'est ça. Famille Espinoza. Oui, à un moment dans la conversation, il essaie de trouver des points communs, notamment en disant ils sont hospitaliers, ils ont une bonne manière, ils aiment bien manger. Et puis tout d'un coup, après, il commence à dire oui, mais
nous ici, on mange la manne, quoi. Donc, on commence à faire des comparaisons. Au début, c'est positif, mais de suite, on voit le sens de ces propos qui sont très négatifs. Exactement, c'est ça. Merci, hein. Vous avez bien fait ressortir tous les points. Un dernier commentaire, sœur Talzac, s'il te plaît. Oui, comme Jean-Louis l'a dit, hein, dans toutes les vidéos qui malheureusement font un faux pas, parce que par rapport à la fréquentation, par rapport aux jeunes aussi, hein, la jeune, elle se fait aussi pareil par rapport à son copain de classe, mais il faut être tolérant, et puis il faut être raisonnable, et puis avoir une vie de luxe. On mange bien, il y a la musique, il y a le vin, tout ça, voilà. Et nous, malheureusement, cette maudite manne, alors que Jéhovah quand même les avait nourris, mais c'est incroyable. C'est vrai, merci, hein. On va passer à la deuxième question. Alors, comment Phinéas a-t-il aidé Yamin à voir les choses de la bonne manière? S'il te plaît, frère Dufresne, Alexis. Bien, Phinéas a fait réfléchir Yamin sur les croyances des Moabites. Est-ce qu'il servait Jéhovah? Est-ce qu'il s'efforçait de suivre ses valeurs morales élevées? Et est-ce que Jéhovah pourrait donc accepter que son peuple se mélange avec des personnes qui ne partagent pas leurs croyances? Très bien, merci. Frère Ali, Fabien? Il lui a aussi expliqué la raison pour laquelle Jéhovah ne les avait pas supprimés. C'est parce qu'il avait promis de ne pas leur enlever leur terre, mais il lui a fait comprendre que ce n'est pas pour autant que Jéhovah voulait que son peuple se lie d'amitié avec les Moabites. C'est ça, hein? Ouais. Mais tu as bien fait de soulever cette différence. Exactement. Famille Van der Borg? Oui, Phinéas s'efforçait vraiment de discerner l'esprit de la loi. Il essayait de comprendre qu'est-ce que Jéhovah voulait faire passer, tandis que Zimri, lui, des fois, il trouvait les failles un peu pour s'y engouffrer, pour justifier ses propres désirs. Exactement, ça ressort bien, hein. Il a utilisé des principes bibliques, alors que, comme tu l'as dit, le fait que les Moabites n'étaient pas attaquables en tout cas, Jéhovah n'avait pas permis, on sent une volonté de tordre l'écriture pour que ça nous arrange, enfin que ça les arrange à eux. C'est ça. Très bien, merci, hein, vous avez bien fait ressortir les points. Alors, maintenant, on va appliquer ça pour nous. Avec la troisième question, quelle différence y a-t-il entre être amical avec un non-témoin et être son ami? S'il te plaît, Lisa Rodriguez. Alors, c'est vrai qu'à l'oreille, ça se ressemble, amical et ami. Quand on fait des recherches, c'est très simple. On voit que être amical, c'est être cordial, être chaleureux, être bienveillant. On le comprend bien parce que le contraire, c'est être malveillant. C'est pas être ennemi. Alors que l'amitié, ça va plus loin. C'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement. Donc, on voit vraiment la différence. Oui, c'est ça. Merci, hein. Tu as bien fait ressortir. Famille Serre, s'il te plaît. C'est vrai qu'un comportement amical peut rendre un bon témoignage auprès de nos collègues, de nos voisins, de nos amis, mais il y a une très grande différence entre être aimable et être un ami intime, parce qu'un ami, ça partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, et c'est impossible d'être un ami intime avec quelqu'un qui ne partage pas justement nos valeurs, les mêmes normes de moralité que nous avons selon la Bible, et sinon on finirait peut-être par perdre nos normes et même à les abaisser. Donc, c'est bien d'établir une claire distinction entre ceux qui restent de simples connaissances, amis, ou ceux qui sont vraiment nos amis intimes. Merci, hein, exactement. Famille Arénias? Il y a une différence aussi dans le fait que les personnes avec qui on peut être amical, on aime notre prochain, donc avec toute personne, hein, on peut être amical, et on doit l'être. Mais par contre, c'est le temps qu'on passe avec ces personnes-là. Ça va être souvent très, très bref, superficiel, alors qu'avec un ami, on va passer beaucoup de temps et on va donc être aussi sous l'influence de son exemple, de sa manière d'être, de penser. Donc tout cela va avoir un impact sur nous. Donc nos amis doivent avoir de hautes valeurs spirituelles. Exactement, merci. Et pour conclure, on peut dire, il y a le terme hébreu, c'est intéressant, fréquenter, c'est traduit littéralement par se lier à. Donc on comprend qu'on peut passer du temps avec quelqu'un, mais se lier à quelqu'un,
c'est une autre démarche. Hein, et on ne veut pas se lier à des gens qui... On n'a rien contre eux, mais c'est leur influence qui nous embête. La question suivante, c'est pourquoi faut-il être prudent quand on choisit ses amis, même dans l'assemblée? Alors, s'il te plaît, sœur Le Galet ou Surville? Bien, parce que comme on l'a vu dans la vidéo, les jeunes hommes qui discutent au départ, là, ce sont tous des Israélites. Donc, entre guillemets, ils appartiennent tous à la même assemblée. Et donc, certains ont des raisonnements erronés. Donc, dans notre assemblée aussi, certains n'auraient peut-être pas le même point de vue que Jéhovah. Ils pourraient nous influencer. Merci. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Famille Richardson, s'il te plaît. Il y a un proverbe chinois qui dit, en résumé, qui s'approche de vermillon se tache de rouge et qui s'approche de l'encre se tache de noir. Hein. Donc, nous voulions choisir des amis qui nous encouragent de mettre les intérêts du royaume à la première place, d'être fidèles à Jéhovah pour bâtir notre foi et respecter ses principes. Donc, si on choisit des amis, même s'ils ont des qualités qui ne partageaient pas ces priorités, ça va éroder notre foi. Exactement, merci beaucoup. On passe à la question suivante, le temps nous manque. Pourquoi sur les forums des médias sociaux, faut-il s'abstenir de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas? S'il te plaît, frère Rodriguez-José. Précisément parce qu'on ne les connaît pas. Ils peuvent cacher ce qu'ils sont, on ne sait pas, ils vont nous dire ce qu'ils veulent et en tout cas, ils n'ont certainement pas les mêmes objectifs que nous. Donc, c'est assez dangereux de partager des moments d'intimité avec de telles personnes. Exactement, exactement. Merci. Sœur Pouillet-Michel. À ce sujet, j'ai bien regardé dans le livre Les jeunes s'interrogent au chapitre 11. Il est dit « Aller les yeux bandés dans les rues d'un quartier malfamé, c'est aller au-devant du danger. » Et c'est vrai qu'aller sur Internet, sur des sites louches, ça en prend des risques identiques. Et il faut vraiment s'en préserver pour ne pas avoir des conséquences néfastes. Exactement. Merci beaucoup. Beaucoup de mains encore, mais on va conclure ici. Donc, on peut dire que si on ne peut pas ne pas être influencé, en tout cas, on peut choisir qui c'est qui nous influence. Donc, faisons les bons choix. Et d'ailleurs, on a invité, pour bien appuyer ce sujet-là, on a vu un court extrait de la vidéo, mais n'hésitez pas à la regarder en entier. L'enseignement est toujours percutant, même si la vidéo a quelques années. Merci beaucoup pour vos excellents commentaires. Merci Julien, merci à vous tous pour ces commentaires pratiques qui nous font réfléchir sur la qualité des fréquentations que nous avons. L'étude biblique de l'Assemblée va nous permettre de nous arrêter sur la troisième partie d'étude du livre d'Ézéchiel, avec en particulier l'examen de prophéties qui annoncent le rétablissement du vrai culte. Frère José Rodriguez, nous t'écoutons. Effectivement, aujourd'hui, nous abordons la partie 3. On va commencer par la présentation, si vous voulez bien, de cette partie, et ensuite pouvoir argumenter sur les différentes parties, s'il vous plaît. L'heure est au désespoir pour Israël. L'apostasie a fait voler en éclats son unité. La nation a contaminé le culte pur et sali le nom de Jéhovah, et maintenant elle en subit les conséquences. En cette période sombre, Jéhovah inspire à Ézéchiel une série de prophéties qui redonnent espoir. Ces prophéties sont examinées dans la partie 3 du livre Culte pur. Le titre de cette partie, tiré d'Ézéchiel 20, verset 41, est « Je vous rassemblerai ». Les prophéties concernant le Messie sont un des aspects les plus passionnants du projet de Jéhovah. C'est sur elles que repose notre espérance. Le chapitre 8 se concentre sur certaines de ces prophéties. Il a pour titre « Je leur donnerai un seul berger ». Ce titre est basé sur Ézéchiel 34, verset 23. Je leur donnerai un seul berger, mon serviteur David, et il les nourrira. C'est lui qui les nourrira, et il deviendra leur berger.
En étudiant ce chapitre, prête attention au point clé suivant. Que nous enseigne l'énigme prophétique des grands aigles? Dans les prophéties messianiques du livre d'Ézéchiel, quelle solide raison de faire confiance au roi Jésus-Christ peux-tu trouver? Et comment peux-tu favoriser la paix et l'unité qui règnent dans notre paradis spirituel? Regarde attentivement les images de ce chapitre et leurs légendes. Lis chaque note. Ces supports d'enseignement t'aideront à mieux comprendre les prophéties examinées. Et mieux tu les comprendras, plus tu seras déterminé à offrir à Jéhovah un culte pur. Eh bien, comme ça a été bien présenté, vous avez noté quelle richesse nous allons trouver dans cette étude de ce chapitre 8, où effectivement, alors qu'ils sont en déportation, qu'il y a une situation très traumatisante pour tout le peuple d'Israël, eh bien voilà qu'ils vont recevoir une prophétie qui leur dit « Je vous donnerai un seul berger ». Voilà, qui est tout à fait encourageant. Aujourd'hui, nous examinerons la première de 4 prophéties qui aborde cette question. Et nous allons, si vous le voulez bien, commencer par la lecture des paragraphes 1 à 3 avec frère Kevin Ougar, s'il te plaît, frère Kevin Ougar. Ézéchiel est dans sa 6e année d'exil, à des centaines de kilomètres de son cher pays natal. Le cœur lourd, il pense à la triste situation de la royauté en Juda. Depuis sa naissance, plusieurs rois se sont succédés sur le trône. Ézéchiel est né vers la moitié du règne de Josias. Enfant, il devait être émerveillé quand on lui racontait la campagne que ce roi fidèle avait menée pour détruire les statues de dieux païens et rétablir le culte pur en Juda. Malheureusement, les réformes de Josias n'ont pas eu d'effet durable, car pour la plupart, ses successeurs ont pratiqué l'idolâtrie. Comme on pouvait s'y attendre, avec des rois aussi mauvais, la nation s'est enfoncée jusqu'au cou dans la décadence spirituelle et morale. Y a-t-il donc plus aucun espoir? Loin de là. Jéhovah va demander à Ézéchiel d'écrire plusieurs prophéties à propos du Messie, le futur dirigeant et berger qui rétablira le culte pur de façon définitive et qui prendra tendrement soin des brebis de Jéhovah. Il nous est utile d'examiner ces prophéties, parce que notre avenir éternel dépend de leur accomplissement. Considérons donc 4 prophéties messianiques contenues dans le livre d'Ézéchiel. Merci beaucoup, Kevin. Donc, la première question qui concerne effectivement les 3 premiers paragraphes. Pourquoi Ézéchiel a-t-il le cœur lourd? Peut-être vous l'avez déjà vu situé au moment où il écrit, où il reçoit ces révélations de Jéhovah. Frère Fabien Ali, s'il te plaît. Ézéchiel est un homme spirituel qui est attaché au vrai culte et il sait que voilà, ça fait maintenant 6 ans que les premiers prisonniers juifs ont été emmenés à Babylone, 6 ans d'exil. Et puis il connaît très bien la situation spirituelle du peuple qui est désastreuse. La nation s'est enfoncée jusqu'au cou au fil des années dans la décadence morale et spirituelle. Exact. Famille Richardson? Oui, Ézéchiel, quand il était enfant, il a connu des jours meilleurs quand le bon roi Josias avait essayé d'éradiquer le culte de Baal, qui avait nettoyé le temple des idoles, etc. Et maintenant, il voit donc que la situation se dégrade de plus en plus. Merci beaucoup, Monica. On pourrait se poser la deuxième partie. Qu'est-ce que je vais lui demander d'écrire? Famille qui bébé? Jéhovah va demander à Ézéchiel d'écrire plusieurs prophéties sur le Messie qui est Jésus, vu que c'est lui qui sera le dirigeant et le berger des brebis de Jéhovah, et c'est lui qui va rétablir le... Tout à fait, merci beaucoup, oui, voilà. Donc c'est voilà donc ce message. Et alors ce message,
Qu'est-ce qu'il représente pour Ézéchiel finalement? Famille Tavna. Oui, ça va l'encourager, le réconforter, puisque voyant cette décadence morale et spirituelle de cette nation, et lui qui est très éloigné donc de la ville de Jérusalem, où il doit certainement languir de pouvoir y retourner, eh bien, Jéhovah va l'utiliser pour donner un message d'espoir qui va le réconforter lui, et puis tous ceux qui vont l'écouter. Et puis aussi, il y aura un accomplissement donc pour nous à notre époque. Merci beaucoup, Sylvie. Eh bien, si vous voulez, nous allons poursuivre maintenant avec le premier sous-titre. Une pousse tendre devient un cèdre majestueux. Voilà donc la première illustration qu'il va recevoir. Nous lisons le paragraphe 4, s'il te plaît, frère Hugues. Vers 612 avant notre ère, Jéhovah parle de nouveau à Ézéchiel. Il lui inspire une première prophétie qui révèle l'étendue du règne du Messie et souligne la nécessité de placer notre confiance dans son royaume. Jéhovah demande d'abord à Ézéchiel de raconter aux exilés une énigme prophétique. Cette énigme illustre le manque de loyauté des dirigeants de Juda et rappelle que les humains ont besoin du dirigeant messianique. Merci beaucoup. Alors, que révèle la première prophétie que Jéhovah inspire à Ézéchiel? Famille Spinoza. La première prophétie révèle l'étendue du règne de Jésus et souligne aussi la nécessité de placer toute notre confiance dans son royaume. Merci beaucoup, Elena. Et par quoi cette prophétie commence-t-elle? Frère Hugues? Famille Hugues? Non, il n'y a que moi. Juste pour dire que en fait finalement ça va commencer par montrer que les dirigeants de Juda n'ont pas été loyaux déjà vis-à-vis de Jéhovah et puis aussi vis-à-vis de la nation qui va les emmener en exil, les Babyloniens. Effectivement, voilà, donc il va mettre en évidence des illustrations très fortes, on va le voir dans les paragraphes suivants. D'ailleurs, si tu veux bien, Kevin, on va tout de suite passer au paragraphe 5 avec la lecture du texte d'abord, évidemment. Ézéchiel 17, verset 3 à 10. Alors, Ézéchiel, chapitre 17, verset 3 à 10 déclare: Tu devras dire, voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Le grand aigle, aux grandes ailes, aux longues pennes, au plumage épais et coloré, est venu au Liban et a pris la cime du cèdre. Il a cueilli sa pousse la plus haute. Il l'a emportée au pays des commerçants et il l'a déposée dans une ville de commerçants. Puis il a pris un peu de la semence du pays et l'a semée dans un champ fertile. Il l'a placée près d'eau abondante, comme un sol. Elle a alors germé, elle est devenue une vigne basse qui s'étalait. Son feuillage était tourné vers l'intérieur et ses racines poussaient sous elle. C'est ainsi qu'elle est devenue une vigne qui a produit des serments et des rameaux. Puis un autre grand aigle est arrivé. Il avait de grandes ailes et de grandes pennes. Cette vigne a alors étendu avec avidité ses racines vers lui, loin des parterres où elle était plantée. Elle a avancé son feuillage vers lui pour qu'il l'arrose. Pourtant, elle était plantée près d'eau abondante, dans un bon champ, pour produire des branches, porter des fruits et devenir une vigne majestueuse. Tu diras, voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Pourra-t-elle se développer? Quelqu'un n'arrachera-t-il pas ses racines, Ne fera-t-il pas pourrir ses fruits et se flétrir ses jeunes pousses? Elle se desséchera tellement qu'il n'y aura besoin ni d'un bras fort, ni d'un grand nombre de personnes pour la déraciner. Et qu'elle ait été transplantée, pourra-t-elle se développer? Ne va-t-elle pas se dessécher complètement lorsque le vent d'Est soufflera sur elle? Oui, elle se desséchera dans les parterres où elle a poussé. Voici les grandes lignes de l'énigme. Un grand aigle cueille la pousse la plus haute d'un cèdre et la dépose dans une ville de commerçants. Puis il prend un peu de la semence du pays et la sème dans un champ fertile, près d'eau abondante. La semence germe et devient une vigne qui s'étale. Ensuite, un autre grand aigle apparaît, la vigne étend ses racines avec avidité vers lui. Par ce geste, elle lui demande de la transplanter dans un autre endroit bien arrosé.
Jéhovah condamne le comportement de la vigne. Il annonce que ses racines seront arrachées et qu'elle se desséchera complètement. Merci beaucoup. Donc, la question pour le paragraphe 5. Quelles sont les grandes lignes de l'énigme? Alors, il est question d'une vigne qui est plantée par un grand aigle. Donc, ce grand aigle a pris la semence dans une ville de commerçants, on dit. Donc, cette vigne s'étale, simplement un deuxième grand aigle arrive, et là, la vigne va, avec avidité, étendre ses racines vers le second aigle. Et donc, par ce geste, elle lui demande de la transporter à un autre endroit. Exact. C'est un des deux éléments qu'on voit dans cette vision. Quelle autre chose encore dont il est question? Quel autre point important? Frère Serge, s'il te plaît. Jéhovah n'apprécie pas et condamne le comportement et fait arracher la vigne complètement. Exact. C'est concernant la vigne, mais aussi quelque chose avec... tiens, on va regarder une image. Regardez l'image là. Qu'est-ce qu'il y a encore? La toute première en haut, vous avez noté là? Qu'est-ce qu'on voit comme oiseau là? Alors les plus jeunes, c'est quoi? Ah, les plus jeunes familles verront. On voit ici un aigle qui arrache la tête justement de ce cèdre pour l'emmener justement dans ce pays marchand. Et on verra plus tard la signification. On voit vraiment la puissance aussi de cet aigle. Effectivement. Donc, il déplace la plus belle branche qu'il y a au-dessus, la plus belle pousse, hein, au-dessus des cèdres. Hein, voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Et voilà donc ces idées qu'on va développer maintenant avec le paragraphe 6. Que signifie cette énigme? En 617 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor, le premier grand aigle, assiège Jérusalem. Il cueille le roi judéen Joachim, la pousse la plus haute, autrement dit, il l'arrache de son trône et l'emmène à Babylone, la ville de commerçants. Nabuchodonosor place alors sur le trône Sédécias, un autre membre de la semence royale du pays. Il oblige ce nouvel roi judéen à devenir son vassal et lui fait prêter un serment de fidélité au nom de Dieu. Mais Sédécias trahit son serment. Il se rebelle contre Babylone et demande une aide militaire au pharaon d'Égypte, l'autre grand aigle. Sa manœuvre échoue. Jéhovah condamne le comportement de ce traître. Au bout du compte, Sédécias est détrôné et mourra en prison à Babylone. On peut lire également, si tu veux bien, Kevin, Ézéchiel 17, versets 11 à 15. Et Jéhovah m'a de nouveau parlé. Il m'a dit, « S'il te plaît, dis au peuple rebelle, ne comprenez-vous pas ce que cela veut dire? Dis-lui, écoutez, le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Il a pris le roi et les princes et les a ramenés avec lui à Babylone. De plus, il a pris un membre de la descendance royale. Il a fait une alliance avec lui et lui a imposé un serment. Puis il a emmené les hommes importants du pays pour que le royaume soit rabaissé, incapable de s'élever, pour qu'il ne continue d'exister que si le peuple respecte l'alliance. Mais le roi a fini par se rebeller contre lui. Il a envoyé des messagers en Égypte pour qu'elle lui donne des chevaux et une grande armée. Réussira-t-il? Celui qui fait ces choses échappera-t-il à la punition? Peut-il rompre l'alliance et s'en sortir quand même? Merci beaucoup, Kevin. Donc, avec ces images, la 1, 2 et 3, celles qui sont en bleu, on va pouvoir expliquer ce que explique le prophète Ézéchiel. Alors, on a vu donc le premier aigle qui transporte cette branche. Et qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Camille Rongeau.
Le verset 12 donne l'explication. Écoutez, le roi de Babylone est venu à Jérusalem. Donc ce premier aigle représente le roi de Babylone et il a pris la pousse la plus haute en ce sens que d'après le verset 13, il a pris des membres de la descendance royale pour les amener dans sa ville. Et à ce moment-là, on comprend ce qui est, enfin, ou du moins ce qu'est la ville de marchande dans la prophétie, c'est la ville de Babylone. Exact. Et c'était quoi la pousse la plus haute qu'il y avait à Jérusalem à l'époque? Sœur Rodriguez, Elisabeth. Bien, c'était le roi de Judée, Joachim. C'est logique que ce soit la pousse la plus haute, vu que c'était lui qui était à la tête de la nation. Exactement. La deuxième image. Qu'est-ce qu'il fait le roi de Babylone en même temps? Je vois peut-être pas toutes les mains, s'il y en a de mains levées que je ne vois pas. Camille Van der Borg. On voit sur cette deuxième partie de l'image cet aigle qui plante des graines. Cette graine, cette semence royale du pays, en fait, c'est quand Nabuchodonosor place Sédécias sur le trône. Exact. Et puis, troisième image. Il attend quelque chose de Sédécias. Parce que qu'est-ce qu'il a demandé? Ah, pardon, de Sédécias. Qu'est-ce qu'il attend de Sédécias en cette circonstance? Qu'est-ce qu'il lui impose, en fait? Ce Renaud, Hélène. Il doit faire serment qu'il doit obéir à Nabuchodonosor. Il doit obéir. Et Sédécias s'est rebellé contre lui. Ah oui. Et on note ici que cet engagement solennel, il a mis sur quelle base? Pour s'assurer qu'il allait prendre ça au sérieux. Sœur Joindeau. Oui, le texte d'Ézéchiel, chapitre 17, verset 16 à 21, nous fait comprendre que il a mis cet accord-là sous la base de Jéhovah. Donc, le serment était sous le nom de Jéhovah. Donc, il tenait à ce qu'il respecte l'engagement qu'il a pris devant son Dieu. Exact. Merci beaucoup, Eugénie. Frère Charnot. Oui, Ézéchiel prononce ses prophéties depuis Babylone, loin du roi Sédécias, mais la colère de Jéhovah contre Sédécias était tout à fait fondée, puisque il semble que, d'après le récit parallèle du livre de Jérémie, peu après qu'il soit devenu roi, des messagers des royaumes voisins sont venus pour l'inciter à former une coalition contre Nabuchodonosor, et Jérémie, inspiré par Jéhovah, a dit clairement à Sédécias de ne pas entrer dans un tel engagement. Donc c'était clair pour lui, mais malheureusement plus tard, eh bien, il a trahi en se rapprochant de l'Égypte. Exactement. On arrive donc là maintenant à la troisième image. Qu'est-ce qu'on retient de la troisième image? Et c'est donc, il y a encore un aigle là-dedans. Hein? C'est quoi cet aigle-là? Sœur Émeraude Guérin. On voit le deuxième aigle, en fait, ça représente l'Égypte. Donc, en fait, Sédécias s'est tourné vers le pharaon d'Égypte pour lui demander une aide militaire pour justement se protéger contre Babylone. Exactement. C'est un petit peu comme si la vigne qui avait été plantée dans la bonne terre, qu'est-ce que ça a fait derrière? Qu'est-ce qu'il a fait cette vigne aux yeux de Jéhovah? Vous avez noté au départ, il était dit que la vigne était plantée dans un endroit bien arrosé, elle avait tout ce qu'il faut et tout. Elle a commencé à s'étaler. Qu'est-ce qu'il a cherché après? C'est dans toute cette image. Frère Fabien Ali. Elle s'est détournée finalement de là où on l'avait plantée. Elle a cherché à étendre ses racines de notre côté, donc vers l'Égypte. Exact. Voilà. Donc, est-ce qu'elle était dans le sens d'obéir aux instructions de Jéhovah? Sœur Rodriguez? Ah non, ça c'est clair que non. On le voit à plusieurs reprises. D'une part,
les rois judéens, ça faisait longtemps qu'ils n'écoutaient pas trop Jéhovah, mais quand on lit Ézéchiel 17, 19, on voit à quel point Jéhovah pouvait être fâché. Il a dit, il a méprisé mon serment et rompu mon alliance. Il ne s'est pas tourné vers Jéhovah pour chercher de l'aide, mais il s'est tourné vers d'autres nations. Exact. Et en fait, en se tournant vers d'autres nations, si on prend 2 Chroniques 36, verset 13, nous rappelle cet épisode en disant quoi? Peut-être quelqu'un veut nous lire 2 Chroniques 36, verset 13? Frère Ali? Il se rebella aussi contre le roi Nabucodonosor, qui lui avait fait prêter serment devant Dieu. Il s'obstinait, endurcissait son cœur et refusait de se tourner vers Jéhovah, le Dieu d'Israël. Eh oui, voilà comment Jéhovah considère la chose. Sœur Joando? Oui, tout à l'heure, le frère Christophe a fait allusion à ces coalitions de rois qui sont venus voir Sédécias au moment où il a pris son trône. Et on voit que le prophète Jérémie, Jéhovah lui dit d'aller dire à ses émissaires que ces rois-là s'appuient sur des devins, sur des sorciers, sur des rêveurs, des magiciens. Donc on voit ici que Sédécias avait fait plus confiance, même si ce n'était pas à ces rois-là, mais les Égyptiens étaient des adorateurs de faux dieux. Sédécias s'était appuyé plutôt sur les faux dieux que sur la confiance qu'il pouvait avoir en Jéhovah. Exact, c'est vrai, voilà. Et Jéhovah a considéré que c'était un rejet de son autorité à lui. En fait, s'opposer à la disposition que Jéhovah permettait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc nous notons ici là, la trame de cette vision, qu'elle était riche. On va en tirer des leçons, si vous voulez bien, avec le paragraphe 7. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette énigme prophétique? D'une part, nous qui sommes des pratiquants du culte pur, nous devons tenir parole. Que votre oui signifie simplement oui, et votre non, non, a dit Jésus. Si nous estimons nécessaire de jurer devant Dieu de dire la vérité, nous devons prendre ce serment au sérieux. Cela pourrait arriver si nous sommes amenés à témoigner devant un tribunal, par exemple. D'autre part, n'accordons pas notre confiance à n'importe qui. Voici ce que la Bible nous recommande. Ne mettez pas votre confiance dans les princes, ni dans un fils d'homme qui est incapable de sauver. Merci beaucoup, Kevin, pour ton excellente lecture. Question du paragraphe 7. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette énigme prophétique? Ami Rocheteau? Eh bien, on a vu encore ce soir l'importance de respecter les instructions de Jéhovah, et on le voit là encore une fois, et entre autres de tenir notre parole, c'est-à-dire que quand on a pris un engagement, on le respecte, et d'ailleurs ça a été repris, hein, que notre oui signifie oui et notre non, non. Eh oui, tout à fait. Famille Dubois, Gilles. Oui, en fait, quand on pense à nos frères de Russie qui ont à faire face à des situations de ce genre, ils disent courageusement la vérité en disant qu'ils veulent rester fidèles à Jéhovah et quoi qu'il leur en coûte, bien même s'ils vont en prison, ils ne rechignent pas à dire qu'ils sont témoins de Jéhovah et courageusement ils le font. Ils ne transigent pas, tu as raison, effectivement. Hein. Merci beaucoup. Sœur Talzac. Ça va dans le sens de Jésus quand il nous conseille que notre oui soit oui, que notre non soit non. Quand on fait d'éviter de faire des serments irréfléchis ou à tort et à travers, plutôt que d'en faire un bien qui va pas, il vaut mieux s'abstenir et de surtout pas mettre notre confiance dans les hommes et d'autant plus dans la situation que nous vivons là actuellement. Voilà. Il y a donc deux aspects. Hein. C'est bien, tu as raison d'être d'accord avec Jésus. Hein. Donc, effectivement, que notre oui soit oui et notre non soit non. Donc, ça, c'est d'accord. Et puis, un deuxième aspect que tu as un peu effleuré là. C'est quel autre aspect qui est intéressant? Sœur Rodriguez, Elisabeth. Moi, j'ai noté le fait que si on décide de jurer devant Dieu, de dire la vérité, un petit peu comme dans un tribunal, on doit encore plus avoir la pensée qu'on est en train de parler devant Jéhovah. On doit toujours dire la vérité, mais encore plus si on fait un serment devant Dieu, la parole doit être vraiment sûre et respectée. Effectivement. Famille Arenas?
Et également, donc ça a été un petit peu évoqué, mais nous ne voulons pas mettre notre confiance dans les hommes, quels qu'ils soient, et penser que les problèmes que connaît le système pourraient être résolus par des hommes providentiels, quels qu'ils soient. Sédécias a cru cela vis-à-vis du pharaon d'Égypte, il a eu tort, parce qu'il n'a pas mis sa confiance en Jéhovah. Merci beaucoup, frère Arenias, Jean-Louis. C'était une excellente idée, effectivement, à mettre en évidence. Eh bien, qu'est-ce que nous en retenir? Que nous écoutions, bien évidemment. Ce ne fut pas le cas de Sédécias. Il n'a pas tenu compte, il n'a pas tenu ses engagements. Donc, tenir parole, ne pas placer notre confiance en n'importe qui aussi, très important. Donc, les idées que nous pouvions retenir aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, nous allons poursuivre. Nous parlons de la deuxième prophétie. Eh bien, bonne préparation. À tous. Merci beaucoup, frère Rodriguez, de cette étude très intéressante. Nous verrons d'autres applications qui touchent notre paradis spirituel, le rétablissement du culte pur à notre époque. Ce sont de belles perspectives d'études à venir. Que devons-nous retenir d'important de ce programme riche de notre réunion de ce soir? L'importance de veiller à la qualité de ceux que nous fréquentons et choisissons pour amis. Nous avons compris que le courage, la qualité de notre attachement à notre identité chrétienne est souverain pour nous permettre de prendre fermement position pour le vrai culte et de ne pas suivre la foule, le groupe, mais même saisir des fois des circonstances pour pouvoir établir la vérité concernant notre Créateur. Nous avons vu aussi de belles leçons pratiques pour le ministère. Nous voudrons les utiliser dans le cadre de nos activités de cette semaine. Et puis, l'importance donc de rester attaché au culte pur, de le défendre en toutes circonstances. Quel sera le programme de notre semaine prochaine? Alors les chapitres 27 et 28 du livre des Nombres reviennent sur un épisode très intéressant, celui des filles de Tselophéad. C'est dans cette circonstance, la décision que Jéhovah a prise, suite à leur demande, a montré toute l'impartialité de Jéhovah. Cette impartialité, la manifestons-nous à notre tour lorsque nous nous trouvons dans le cadre du ministère? Savons-nous la développer, la mettre en évidence dans nos relations avec autrui? Nous verrons en particulier dans le choix de nos amis, là encore, une idée intéressante à l'aide de 2 vidéos, comment veiller à garder notre esprit attentif aux principes de Jéhovah pour nous permettre de réussir à établir de bonnes relations avec ceux que nous apprécions autour de nous. Enfin, nous verrons la première vidéo d'introduction d'un nouveau thème. Ce sera donc une forme de prédication qui mettra en lumière le projet de Dieu et la manière de le mettre en évidence. Bonne préparation, et nous notons, vous êtes sans doute d'accord avec moi, sur le fait que des réunions bien préparées sont des réunions qui nous apportent de nombreux bienfaits. Bonne préparation donc pour cette réunion qui nous attend. Notre réunion s'achevait à présent par un cantique suivi d'une prière. La prière sera prononcée par Frère Anthony Véron. Et le cantique, lui, a pour titre, c'est la prière du petit. Très beau cantique, numéro 44. Nous pourrons l'entonner ensemble.